Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 8 au 14 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, soyez objectifs et lucides, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous et qui font écho à votre situation actuelle. D'accord ? N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour se substituer à votre libre arbitre. C'est vous qui êtes maître et maîtresse de votre vie. C'est vous qui prenez les bonnes décisions, qui prenez les décisions qui vous parlent, qui vous correspondent. Une guidance est là pour vous permettre de prendre du recul, pour recevoir des messages, des conseils, et je dis bien des conseils et pas des ordres. Une guidance est là pour peut-être vous inspirer, pour vous aider surtout. D'accord ? Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Gémeaux? On vous dit que ça colle, ça fonctionne, ça s'emboîte. Ça s'emboîte. Oui, donc ici, avec ça colle, ça fonctionne. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un, soit vous allez rencontrer une personne, soit déjà vous êtes dans une relation qui dure depuis un certain temps déjà, ou avec qui, ou peut-être dans une relation qui dure depuis quelque temps, beaucoup de temps, et en fait vous vous apercevez que malgré le temps qui passe, ça va toujours bien, que ça colle. Au contraire, avec le temps qui passe, les liens se sont renforcés, la complicité vraiment est en train de se nourrir tous les jours. Donc ici, pour les personnes qui vont rencontrer une nouvelle personne, vous allez vous apercevoir qu'effectivement, avec cette personne-là, ça colle. Ou peut-être qu'ici, vous êtes avec une personne depuis quelques temps, et vous vous apercevez que oui, plus les semaines, plus les mois passent, et bien au contraire, les liens se renforcent, les sentiments véritablement se nourrissent également. Et donc oui, tout est fait pour vraiment avancer sur le bon chemin de l'amour en fait. Donc ici, oui, les sentiments sont là, ils s'enrichissent, ils s'épanouissent également. On sait s'épauler, on sait rire ensemble, on sait communiquer aussi. Donc oui, ça colle, ça fonctionne, ça s'emboîte. Donc oui, sur tous les plans, il y a une belle osmose, il y a une belle entente en fait, sur le plan charnel, sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel, tout va bien. Bon, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, surtout celles et ceux qui sont célibataires, je vous souhaite vraiment cette belle rencontre. Alors ça ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment, en tout cas pas pour tout de suite. Pour certains, ça peut être dans le mois qui arrive, pour d'autres au printemps, pour d'autres plus tard. Ça dépend de votre plan d'incarnation, ça dépend des choix que vous avez fait aussi, de ce que vous avez à prendre dans cette vie-là. En tout cas, ici, pour certains d'entre vous, oui, ça colle, ça fonctionne bien, et c'est tant mieux, ou en tout cas, ça va coller. Ici, on vous dit que vous avez besoin de tendresse, de douceur, de câlin, de réconfort. Vous avez trouvé une personne qui vous apporte ces énergies-là. En tout cas, ici, vous avez trouvé une personne qui comprend quand vous avez besoin de tendresse, quand vous avez besoin de douceur, quand vous avez besoin de câlin. Vous avez trouvé une personne qui est aussi tactile que vous, en fait. Donc oui, ici, on se sent bien, on se sent parfaitement bien avec son autre. Donc ici, tant mieux, je suis ravie pour vous. Donc oui, il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Oui, même si on ne se voit pas. Alors peut-être qu'ici, certains, vous vivez ensemble. Pour d'autres, ici, on n'est peut-être pas encore, on vit peut-être pas encore sous le même toit, mais il y a toujours une douceur, il y a toujours un petit mot gentil dans les échanges de messages. Peut-être même si vous vous envoyez pas 10 messages par jour, mais il y a toujours un échange pour dire, je pense à toi, j'espère que tout va bien pour toi, ou je te fais des bisous. Donc oui, il y a toujours, c'est un état d'esprit, justement, de douceur, de câlin, de dire à l'autre, même si je suis pas avec toi, je suis présent à tes côtés, d'accord? Donc vous voyez quand ça peut vous parler, amis Gémeaux, mais c'est plutôt très joli ici. Ici, on vous parle de quoi? Regardez, ici, alors certains d'entre vous, vous avez envie de vivre une relation durable, vous avez envie de vous investir, de vous engager. Pour d'autres ici, on va s'engager. Peut-être qu'ici, vous êtes avec une personne avec qui vous savez que vous avez envie de vous engager, peut-être que même que vous avez envie de demander en mariage, mais peut-être que vous pensez que il ou elle n'est pas encore prêt. Mais en tout cas, ici, vous l'envisagez sérieusement. Vous envisagez véritablement de dire à l'autre personne, toi et moi, c'est pour la vie, c'est pour toujours. C'est très romantique comme idée. Donc ici, oui, on envisage véritablement d'être avec la personne de son cœur de manière assez durable, en fait. Donc ici, oui. Alors, pour moi, certains, vous allez faire votre demande en mariage, enfin en tout cas, ou demande de Pax, ou dire, ça serait bien qu'on pense à vivre ensemble. Déjà, c'est un premier pas sur le fait de vouloir
dire à l'autre personne, bah oui, on s'engage véritablement. Pour d'autres ici, bah oui, on a envie de tout ça, mais on ne sent peut-être pas son autre prêt ou prête. Peut-être qu'ici, bah oui, on l'a envie, mais on attend encore un petit peu. Peut-être qu'ici, il y a encore peut-être qu'il y a peut-être des circonstances qui font que bah, vous attendez que tout soit clair des deux côtés. Peut-être que l'autre est en plein divorce. Peut-être que vous êtes en plein divorce. Peut-être qu'ici, vous avez des démarches encore administratives à faire. Vous attendez que ces démarches-là soient concrétisées avant de faire part de votre envie de vous marier, de vous unir à votre autre. En tout cas, ici, oui, il va y avoir des demandes en mariage. En tout cas, c'est très joli. En fait, on voit votre état d'esprit, ami Gémeaux. On a envie de s'engager sur du long terme. Et on vous dit que cette volonté de vous engager sur du long terme, eh bien, écoutez, c'est une belle réussite, c'est un succès, ça va vous apporter de la stabilité aussi. Avec le 40, ici, ah oui, une stabilité à deux, de construire à deux, une relation durable, véritablement, qui permet d'avancer. Donc ici, oui, ce que vous voulez mettre en place, en tout cas, cette relation qui existe déjà, qui est en train de peut-être de se renforcer, qui est en train de se construire, d'avoir des bases solides, c'est une réussite. C'est une relation que c'est quelqu'un avec qui vous avez envie de vous engager, ou vous êtes déjà en train de vous engager, véritablement. Vous êtes déjà en train d'ouvrir votre cœur. Alors ici, oui, ça colle, ça fonctionne. C'est pour ça que j'envisage véritablement une union. J'envisage véritablement que toi et moi, on se mette véritablement ensemble par un pax. En tout cas, vous allez lui faire part de véritablement, bah écoute, oui, je trouve que toi et moi, ça va très bien. Ça serait bien qu'on réfléchisse, alors peut-être pas tout de suite, hein, mais plus tard, peut-être à se marier, à échanger nos vœux, à s'unir devant les personnes de notre famille également. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Mais oui, ici, ça colle, il y a un joli mariage. En tout cas, il y a vraiment une jolie union qui vient. Mais écoutez, tant mieux. C'est très joli ici, c'est très beau hein, en fait. Hein. Donc oui, je vous le souhaite, amis Gémeaux, si c'est ce que vous voulez. Ici, on vous dit que oui, vous voulez de la tendresse, de la douceur, le câlin, du réconfort également. En tout cas, on vous dit annonce du succès. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un qui répond à ces critères, qui sait vous apporter du réconfort, qui sait être tendre, qui sait vous bouger aussi quand vous avez besoin d'être bougé, hein, qui sait aussi taper du poing sur la table, parce que vous, les Gémeaux, vous avez quand même besoin de quelqu'un qui ait du caractère. Donc ici, parce que vous avez également du caractère, mais vous avez aussi une personne en face de vous qui sait être dans ces énergies-là, de tendresse, de douceur, qui sait vous la porter quand vous en avez besoin. Donc ici, oui, vous êtes, pour vous, amis Gémeaux, certains d'entre vous, vous savez que c'est une relation qui a toutes les chances de fonctionner sur le long terme. Donc oui, c'est pour ça que vous avez à cœur de vous investir, vous avez à cœur de montrer à l'autre ce que vous ressentez pour lui ou pour elle, et à défaut peut-être de le dire avec les mots, en tout cas, vous le montrez dans vos actions, dans vos actes, d'accord? Et des fois, c'est plus important de le montrer dans les actes que dans les paroles, parce que je t'aime, tout le monde peut le dire, je t'aime, mais avoir des actions, avoir des actes, ça... parce que ça veut dire que cette personne-là déjà vous connaît, il ou elle va vous toucher dans sa manière de vouloir vous faire plaisir également. Donc oui, ça, ce sont des actes qui prouvent effectivement que l'autre personne n'est pas insensible et a des sentiments pour vous. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, quel est votre message, quel est votre conseil, amis Gémeaux? Eh bien, c'est éprouve de l'amour. Bah là, oui, on éprouve de l'amour, hein, puisqu'on a envie de s'engager. La relation, c'est une réussite, ça colle. On n'a pas envie de laisser s'échapper la personne. J'ai l'impression que l'autre personne aussi, bah, elle se sent bien avec vous. Elle n'a pas envie de vous laisser vous échapper non plus. Laisse-toi porter par le flot de l'énergie de l'amour. Sois attentif aux effets de cette attirance mystérieuse. Joie, pétillement, cœur qui bat, la chamade, estomac noué, émotions intenses. Est-ce que vous ressentez des émotions intenses auprès de cette personne-là? Oui. Eh bien alors c'est que c'est bon, ça roule bien. Effectivement, ça colle. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc oui, éprouvez de l'amour. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances. Quelles sont vos énergies et vos messages? Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de retour. Oh, il y a quelqu'un qui revient. Alors, ça, c'est une situation qui revient. Soit c'est un ex-partenaire. En tout cas, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors, ça peut être un ex-partenaire, un ami qui revient, ou une amie qui revient dans votre vie. Vous voyez comme ça résonne pour vous, hein, parce qu'on est dans le sentimental. On est tous
sur tout ce qui touche les sentiments, l'amitié, l'amour, d'accord? Donc ici, oui, l'amour avec la famille également. Donc en tout cas, il y a quelqu'un qui revient, en tout cas, il y a une situation qui ressurgit pour vous, amis Balance. Bon, qu'est-ce qui ressurgit? Ah bah oui, d'accord. C'est pas terrible ça, hein. Donc ici, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation toxique qui revient, qui essaye de vous séduire de nouveau, qui essaie de vous manipuler, qui vous sort les violons. En fait, je ne peux pas vivre sans toi, tu me manques trop. Mais oui, mais ça a été toxique. Tu avais qu'à réfléchir avant, hein. Coco ou cocotte, d'accord? Donc ici, oui, il pourrait bien y avoir une personne avec qui vous avez vécu une relation toxique qui essaie de vous persuader de revenir avec lui ou avec elle, de recommencer quelque chose avec lui ou avec elle. À vous, c'est à vous de voir ici. Ici, il peut y avoir aussi, c'est pas forcément une personne qui revient, mais c'est une situation. Vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau et vous allez vous dire, c'est pas possible, hein. Cette personne, je vis quelque chose que j'ai déjà vécu. Ici, vous allez vous sentir, mais très très vite, parce que bah, vous avez retenu la leçon de cette précédente relation qui n'a pas été terrible, qui a été un plutôt toxique, qui a plutôt été très, comment dirais-je, qui a été très décevante. Alors le mot est loin de ce que vous avez dû ressentir, mais en tout cas ici, oui, il y a une situation qui revient. Vous allez rencontrer quelqu'un et on va vous représenter à peu près la même situation, un schéma répétitif. Alors pourquoi? Vous allez me dire, mais pourquoi on représente un schéma répétitif? Bah, tout simplement, là vous allez le voir de suite, vous allez dire non, non, mais moi j'ai pas envie de revivre ça, c'est non. Donc ici vous allez prendre vos jambes à votre cou. Donc ici vous allez me dire, mais pourquoi on me resserre cette situation? Pourquoi on vous resserre cette situation, ami Balance? Parce que tout simplement, l'univers veut savoir si vous avez compris la leçon précédente. Si vous avez compris, bah, vous allez le repérer de suite et vous allez dire non, vous allez vous en aller, vous allez dire non, j'ai le droit de vivre quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus honnête et de beaucoup plus amoureux. Mais amoureux dans un amour réciproque et pas destructeur. On vous resserre, ici l'univers vous resserre cette situation pour être sûr que vous avez compris. En disant non, je ne veux pas revivre la même situation, vous dites à l'univers, j'ai bien compris. Donc l'univers vous présentera prochainement une personne qui correspond à de nouvelles énergies, bien sûr. Si vous dites oui à cette situation, bah oui, mais bon, peut-être qu'il est ou elle est différent, peut-être que c'est juste moi parce que j'ai peur, vous allez vous chercher des excuses et vous allez chercher des excuses à l'autre, ça veut dire que vous n'avez pas retenu les leçons. Voilà, donc l'univers ne peut pas vous envoyer une nouvelle personne. Tant que la leçon n'est pas comprise, n'est pas apprise, vous risquez de retrouver les mêmes choses. Donc ici, vous voyez, il y a deux cas de figure. Soit vous avez compris et vous allez dire non de suite et vous allez fuir. Soit vous allez dire, oh bah oui, mais bon, vous allez chercher des circonstances atténuantes. Non, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Donc ici, vous voyez, il y a deux écoles, deux possibilités. Bon, vous voyez dans quelle possibilité vous êtes. Est-ce que vous avez compris ou non? Ici, on vous dit qu'il y a un cadeau qui vient. Donc pour celles et ceux qui auront compris la situation ici, on vous dit qu'il y a un cadeau qui vient. Pour celles et ceux qui n'ont jamais vécu ce genre de situation et qui n'ont pas envie du tout de la vivre, on vous dit qu'il y a de toute façon, il y a une nouvelle rencontre qui vient. Ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment qui est bien, hein, qui n'essaie pas de vous manipuler, qui n'essaie pas de vous rabaisser, qui n'essaie pas de faire le vide autour de vous, qui accepte très bien que vous sortiez avec vos potes ou avec vos copines. Donc ici, oui, c'est quelqu'un qui, vous allez dire, oui, c'est un cadeau. Donc ici, oui, il y a une nouvelle personne, une nouvelle rencontre qui vient. Ou la personne avec qui vous débutez une relation, vous dites, oui, effectivement, cette personne-là, elle est bien et elle me correspond bien. Elle vous convient bien, elle vous correspond bien. Pourquoi? Parce que ici, vous ressentez une belle stabilité. Vous êtes en harmonie. Ici, on sent qu'il y a un bel équilibre ici. Alors, j'ai envie de vous dire aussi que ce cadeau vient vers vous, ami Balance, parce que vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de créer, par rapport à ce que vous avez envie de recevoir comme sentiment amoureux également dans votre vie. Donc vous voyez comment c'est possible pour vous, mais oui, ici, je reçois ce cadeau, en tout cas, je prends conscience que cette personne-là me convient bien, parce que elle m'apporte de la stabilité, mais parce que moi aussi, je suis stable, parce que tous les deux, on envisage d'avancer dans la même direction, parce que ici, on s'entend bien. Il y a une véritable... Alors, ça ne veut pas dire pour autant que vous avez les mêmes caractères, non. Vous pouvez avoir des sujets d'opposition, oui, mais ici, dans l'ensemble, on s'entend bien sur tous les plans, on voit les choses, on envisage beaucoup de choses de la même manière et on a envie de se diriger dans la même direction et on envisage le couple de la même façon. Donc oui, il y a une belle stabilité ici. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui revient
vers vous. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous. Une amitié, peut-être un ex-partenaire. Peut-être que certains d'entre vous, vous attendez le retour de ce partenaire et vous allez le prendre comme un cadeau. Vous allez dire, ah, ce retour-là, c'est un cadeau. Alors réfléchissez bien, est-ce que c'est véritablement un cadeau? Est-ce que vous avez été véritablement heureux et heureuse avec cette personne-là? Si la réponse est oui, alors oui, c'est un cadeau. Si vous dites, pas forcément, mais bon quoi? Si c'était un cadeau, c'est parce que vous êtes heureux et heureuse avec cette personne-là. Non? Donc posez-vous la bonne question. Donc ici, en tout cas, si c'est un ami, peut-être que vous allez dire, bah oui, je suis contente que il ou elle revienne dans ma vie, parce que forcément, on s'entendait bien, et tout ça. Donc ici, attention, hein, parce que ça tout dépend depuis combien de temps vous vous êtes perdu de vue. Peut-être que cette personne-là, elle est changée. Donc attention, allez-y et essayez de redécouvrir cette personne-là, que ce soit au niveau amical ou amoureux. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi de votre famille qui revient dans votre vie, avec que vous aviez peut-être perdu de vue pour X ou Y raison. Donc oui, en tout cas, on vous dit que c'est plutôt un cadeau. C'est plutôt un cadeau. Donc ça sera rien à voir avec ici. Hein. Donc avec cette personne-là qui pourrait revenir. Donc ça, pour certains d'entre vous, ça sera véritablement un cadeau. Vous êtes différentes balances, vous vivez différentes choses. Donc je vous donne des messages qu'on me donne qui peuvent correspondre à différents vous. Hein. Voilà. Donc ici, par rapport à une relation toxique, par rapport à une relation qui a été compliquée, par rapport à une dépendance, hein, par rapport au fait qu'on a été accro à une personne, à tort ou à raison, d'accord? Ici, on retrouve de la stabilité, on se sent mieux. Alors, on se sent mieux dans son intériorité, on se sent beaucoup plus équilibré, on a guéri, ou en tout cas, on est sur le chemin de la guérison. Comme on a retrouvé de la stabilité, forcément, on est sur le chemin de la guérison. Ça ne veut pas dire pour autant que vous vous sentez prêt ou prête à aller de nouveau ouvrir votre cœur et à faire de nouvelles rencontres. Ici, on est plutôt encore, je suis stable et je veux continuer encore un petit peu de temps à vraiment à me recentrer et à me réaligner avec qui je suis, avec ce que j'ai envie de vivre également. Donc, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis balance. Mais oui, on avance. Hein. Quel que soit le cas de figure, on avance et on avance bien. Et c'est tant mieux. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Aime la vie. Bah oui, aimer la vie. C'est pas parce qu'il y a eu cette mauvaise expérience que ça doit vous gâcher l'existence. Parce que ça voudrait dire que cette personne a gagné. D'accord? Donc non, ne lui faites pas, ne lui donnez pas satisfaction. Même si vous n'êtes plus ensemble, même si il ou elle n'a plus possibilité de savoir ce que vous faites de votre vie, bah non, continuez à vivre pour vous, continuez à vivre ce que vous avez envie de vivre. Et continuez à ouvrir votre cœur parce qu'il y a une perle personne qui va arriver pour vous, d'accord? Donc oui, aime la vie. Même si elle n'est pas toujours heureuse, épanouissante et réjouissante, ta vie est parfaitement imparfaite afin que tu puisses apprendre à évoluer. Alors aime-la à sa juste valeur. Donc oui, vous êtes là pour apprendre et évoluer, vous êtes là pour grandir, vous êtes là pour expérimenter. Donc oui, aimez votre vie à sa juste valeur. On n'en a qu'une, elle est précieuse. Donc oui, soyez dans cette énergie-là. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Verseaux, ici. Quelles sont vos énergies pour commencer? Là, ici, c'est une énergie de lâcher prise. Je lâche prise, je me détache. Alors, l'automne, c'est le lâcher prise. Oui, on se dépouille de tout ce qui ne nous convient plus pour justement aborder la période de l'hiver qui est une période d'introspection avant de renaître au printemps. Donc ici, oui, ici, on se dépouille, on lâche prise. On n'a plus envie de se prendre la tête avec des situations qui n'en valent pas la peine. Peut-être qu'on s'aperçoit aussi que il y a peut-être des personnes, peut-être qu'on est encore encombré de personnes, de situations, de fausses croyances, de fausses valeurs aussi qui ne nous correspondent plus. Donc ici, peut-être qu'il y a une volonté de faire du nettoyage également. On est en plein hiver, donc ici, on a encore envie, peut-être qu'ici, on a encore besoin de se dépouiller de ce qui ne nous correspond plus. Mais pour faire quoi? Pour ensuite transformer, faire du changement, apporter du changement. Donc je fais du ménage, je lâche prise, j'accueille aussi de nouvelles énergies, ou je lâche prise sur le fait que je ne peux pas contrôler les situations, les personnes autour de moi. Donc je lâche prise, j'accepte, je fais du ménage, et ça va m'aider. Quand on fait du ménage, quand on fait du vide, quelque part, on transforme. Hein. Vous transformez vos placards. Quand vous faites du vide, vous faites de la place, donc vous transformez. D'accord? Donc ici, vous faites pareil dans votre vie. Vous allez faire du vide et du coup, ça va transformer votre vie. Ça va vraiment apporter du nouveau en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on va vers... on se détache, on se détache pour transformer. On accueille, on prend conscience que on ne peut pas toujours tout contrôler.
Et quelque part, c'est tant mieux aussi. Hein. Ici, eh bien oui, on va faire preuve de sagesse. Hein. Donc, je vais faire preuve de sagesse, je vais faire preuve de patience aussi, je vais faire preuve de bon discernement, je vais me servir aussi de mon expérience, de mes connaissances, de ce que j'ai vécu, de mon vécu également. Et ça va vous permettre d'avoir le bon raisonnement. Le bon raisonnement, c'est oui, je fais du ménage, je fais du vide, je fais place nette par rapport à qui je suis aujourd'hui. Je veux m'entourer que des personnes qui correspondent à mon énergie. Je veux m'entourer que des personnes qui sont là, qui sont capables d'éprouver de la bienveillance, de la douceur, qui sont là pour, qui avancent comme moi et qui pensent comme moi, en fait, quelque part. Hein. Alors, pas forcément tout comme vous, on est bien d'accord, hein, parce que c'est difficile de penser tout comme vous, mais et puis de toute façon, vous vous embêteriez. La différence, c'est bien aussi dans le sens où ça enrichit, mais là, ici, vous avez tout ce qui est né, toutes les personnes négatives, vous avez pu en vouloir. Donc oui, je prends conscience de ce que j'ai envie, donc ici, avec sagesse, avec patience, avec lucidité et avec objectivité, bah oui, je me sers de mes expériences et je détache et je fais du nettoyage et je vais transformer, je transforme ma vie, d'accord. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de communication. Donc ici, il va y avoir des échanges. Donc il va y avoir de la communication. Alors peut-être qu'ici, via les réseaux sociaux, via un site internet, un site de rencontre également. Peut-être qu'ici, une personne que vous avez rencontrée récemment avec qui ça a bien matché. Donc ici, vous avez échangé vos numéros, pas forcément en espérant quoi que ce soit, mais si cette personne-là vous envoie des messages, elle vous communiquez. Donc il y a vraiment plutôt, ça se passe bien en fait, hein, d'accord. Donc ici tout va bien, ça se passe, on laisse les choses évoluer, voir comment elles vont évoluer, on ne pousse rien en fait. Ici c'est ça, je ne pousse rien, je suis plus dans l'acceptation, je suis le mouvement, je suis les énergies, je verrai bien où ça me mène en fait, hein. C'est exactement ça. Donc ici, eh bien oui, la communication, ça va vous peut-être faire prendre conscience de certaines choses, ça va peut-être provoquer un déclic, et du coup, vous allez avoir envie d'apporter du changement, d'aller vers du renouveau. Donc peut-être qu'ici, cette communication, peut-être que c'est une nouvelle personne avec qui vous communiquez, vous vous dites, pourquoi pas, je verrai bien où ça va me mener, donc je vais vers ce renouveau ici. Vous voyez quand ça peut vous parler, ami Verseau. En tout cas, c'est pas mal, hein. C'est des jolies énergies. On se dépouille, ici, on se dépouille, oui, voilà, on se dépouille, hein. On se dépouille, on prend la vie comme elle vient, en fait. On suit, on n'est pas en résistance. Et vous voyez, ça va vous amener vers du renouveau. Ça va vous amener vers de nouvelles expériences, vers de nouvelles rencontres, vers de nouvelles personnes. Et bien, tant mieux, c'est exactement ce que vous vouliez. Et bien, là, vous adoptez la bonne attitude, en tout cas. Ici, je lâche prise. Je communique. Et je vais vers... je me repose aussi peut-être également. En tout cas, il y a des communications qui sont plutôt tranquilles en fait. Hein. Vous êtes dans l'accueil de ce que l'on vous dit et vous faites du tri aussi. Vous vous embarrassez pas. Je garde les personnes qui sont positives, qui peuvent m'apporter quelque chose et à qui je peux apporter quelque chose. Et je lâche prise par rapport au négatif en fait. Ici, on a besoin de positif, on a envie de communication, mais des communications constructive. Parce que l'automne, c'est aussi la récolte. Donc ici, vous allez récolter des communications, de nouvelles communications, des échanges plutôt intéressants et qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider à aller vers ce renouveau, en tout cas. Oui, ou en tout cas, à discerner quel renouveau vous voulez. Vous allez être objectif sur le renouveau que vous voulez accueillir dans votre vie. En tout cas, ici, oui, je me sers de mes expériences pour aller vers ce renouveau. Excusez-moi, j'ai le hockey. Il y avait longtemps. Hein. Donc oui, on va faire preuve de discernement, de sagesse, d'objectivité et de lucidité par rapport au renouveau que l'on va mettre en place. Et donc oui, on a tout ça est fait pour aller vraiment vers quelque chose qui nous correspond, qui correspond à la personne que l'on est aujourd'hui en fait. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Verseau, mais c'est plutôt joli ici. Hein. On fait place nette pour repartir sur des bonnes bases, sur des bases plus solides également. Plus solides par rapport à nos expériences, par rapport à qui l'on est, par rapport à ce que l'on a expérimenté. Et on a fait place nette pour repartir vers quelque chose de nouveau et de beaucoup plus... qui vous ressemble plus, qui ressemble plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. D'accord? Oui, effectivement, on veut faire coller les choses. Ici, quel est votre message? Quelle est votre
Conseil, choisis les bons mots. Donc ici, oui, choisissez les bons mots dans votre communication, dans ce que vous allez vouloir dire, dans ce que vous allez vouloir faire passer comme message. Tout le monde peut tout comprendre et non accepter. Oui, on peut comprendre, mais c'est pas parce qu'on comprend qu'on accepte, d'accord? Cela dépend uniquement de la manière de l'exprimer. Donc ici, oui, vous allez avoir une manière d'exprimer les choses pour aller vers du renouveau. Donc ici, peut-être que même dans votre manière de communiquer, vous allez apporter du changement. D'accord? Vous allez peut-être beaucoup plus cool, essayer d'être beaucoup plus dans l'empathie et dans la bienveillance également. D'accord? Adapte du mieux possible ton discours à la personne à qui il est destiné afin de ne pas blesser son cœur. Donc oui, vous allez dire les choses en fonction de la personne que vous avez. Alors, vous allez adapter votre discours, mais vous allez dire exactement ce que vous ressentez, mais en adaptant, en ayant les mots justes pour justement que la personne puisse comprendre ce que vous êtes en train de lui dire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va accepter ce que vous lui dites, mais il faut qu'elle puisse comprendre. Donc oui, choisissez les bons mots dans votre communication. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Verseaux.